Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les chapeaux de roue. Vous ne devez pas le savoir parce que j'en ai pas parlé souvent, mais je suis fan de bagnole aussi. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la course et aux jolies voitures qui font vroom vroom. Du coup, j'aime pas trop les voitures électriques, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ça, c'est un jeu Hit qui me faisait envie depuis une éternité, qui manquait à ma collection. J'y ai joué une fois avec des copains en association. J'avais trouvé ça assez cool. J'ai joué plein de fois sur BGA et je trouvais ça vraiment cool, mais j'avais pas le... J'ai besoin de toucher les jeux. BGA, c'est cool pour découvrir, mais quand on veut vraiment jouer, je préfère avoir un truc physique comme ça. Donc, j'ai pu mettre la main dessus. Je l'ai acheté neuf, celui-ci. J'ai juste enlevé le cellophane. Et puis, quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était superbe dedans. Et du coup, je me suis vite arrêté d'ouvrir quoi que ce soit pour faire une vidéo un peu différente de mes unboxings habituels. Donc là, cette fois-ci, je vais vraiment vous montrer comment c'est dès qu'on enlève le cellophane. Donc c'est parti. J'ai vraiment été très agréablement surpris. Vous allez voir ça. Donc on a un petit livret de règles qu'il faut lire avant toute chose, qui doit vous apprendre les règles de base, je suppose. Alors je ne vous dirai pas la qualité du livret, parce que moi les règles de base, je les connais. Donc, je ne vais pas m'en servir des masses de ce livret-là, en tout cas. Ensuite, on va retrouver ces tuiles-là. Alors, ces tuiles-là, je ne m'en suis jamais servi, mais ce sont les tuiles de météo. Alors, je n'ai pas regardé encore la qualité qu'elles avaient. Ce sont des tuiles de bonne qualité, comme j'aime, qui sont bien rigides. Elles ne plient pas quand on les serre entre ses doigts. Donc ça, c'est cool. Donc, je les dépuncherai plus tard. Ensuite, ça va être top. Des règles avancées et un championnat. Ça, par contre, je ne connais pas. Les règles avancées, je m'en suis très peu servi sur BGA parce que du coup, quand on apprend à jouer sur le tas sans vraiment connaître ce qu'on fait, c'est pas ouf. Donc ça, par contre, va falloir que je le lise. Ensuite, on va retrouver nos plateaux joueurs. Donc là, ça, c'est le style de plateau que j'apprécie pas trop. Ah, j'aurais bien aimé le sortir sans déchirer le machin. Ou c'est juste une feuille comme ça. Ça, c'est dommage. C'est dommage, mais au moins ça réduit le poids de la boîte. Et ouais, si pour jouer à ce jeu, c'est peut-être pas critique d'avoir un truc plus violent que ça. C'est pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hit, c'est un jeu de course, du coup, où on va gérer la vitesse de notre voiture. Donc ça, ce sont les différents rapports qu'on va pouvoir passer. Donc on va être en première, en seconde, troisième, quatrième. Et on va devoir faire un circuit, passer des virages. Et on va jouer avec des cartes pour savoir à quelle vitesse notre voiture va attaquer les différents virages. Et donc on va faire, il faut faire notre gestion de cartes. Bon, comme à mon habitude, une petite interruption familiale avec les assistants vocaux. J'aurais jamais dû acheter un truc qui permette à la famille de me contacter quand je suis en vidéo. Donc je disais, dans ce jeu de course, nous allons avoir des cartes. Les cartes vont indiquer à quelle vitesse nous nous déplaçons. Et du coup, il va falloir bien gérer son deck de cartes pour savoir... Alors, c'est pas un deck building. Les cartes qu'on a en main, ce sont les cartes... On a ces cartes-là en début de partie, on ne va pas en acheter. Mais on va gérer la surchauffe de notre moteur et essayer d'attaquer les virages, tout ça bien comme il faut. C'est un jeu qui a l'air de se jouer extrêmement bien en solo. Parce que il y a un système d'automat qui fait que... Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 6. Et il y a toujours 6 voitures en course, dans tous les cas, quel que soit le nombre de joueurs. Et du coup, l'automat, il est suffisamment bien fichu pour marcher aussi bien quand il n'y a qu'un seul humain à conduire sa voiture que s'il y en avait 3 ou 4. Donc ça, c'est très très cool. En plus, c'est une voiture bleue. Bon, ça, je ne vais pas m'enquiquiner avec. Ensuite, on a les plateaux de course. Alors, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Il y en a deux. Deux gros plateaux de course. Ils sont épais en plus. Ils sont durs à sortir. Ils sont recto verso, les plateaux. Donc, il y a la France, les USA, l'Italie de mémoire. Et le quatrième, je ne saurais pas vous dire. Mais on le verra à la fin de la vidéo. Je vous les déplierai en ayant fait un petit peu de place. Et là, quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit, mais c'est trop bien. Regardez, un joli insert. Ça me fait penser à l'insert de Teotihuacan que je vous ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps, où il faut tout réimprimer soi-même. Et là, vous voyez, c'est tout bien comme il faut, avec plein d'emplacements pour ranger ses cartes. Donc là, on va retrouver aussi des petites voitures, ça m'éclate.
Je crois qu'ils ont sorti des... Il m'a semblé voir des extensions qui sont peut-être pas officielles. Où il y a d'autres petites bagnoles encore plus choupies. Celles-ci, elles sont pas si mal faites. Hein. Elles sont... Je sais pas si vous les verrez bien en vidéo. Mais ouais, on voit bien la petite tête de pilote. Il y a bien le numéro sur le côté de la voiture et sur le devant. Alors moi, avec mes vieux yeux, j'y vois pas bien. Mais si, il y a 14, 3, 10. Ah yes, c'est vachement bien. C'est vraiment très choupi ça. J'adore. Et vous voyez, les voitures, elles vont se retrouver comme ça sur la route. Ah, j'ai tellement hâte de jouer à celui-ci. Ça a vraiment l'air d'être tip top. On dirait un gamin avec ses majorettes de quand il était tout petit. Ça, je pense qu'on va pouvoir s'en passer du coup, puisqu'il y a des jolis rangements de partout. On va également avoir ces pions-là pour signaler la vitesse qu'on a passée. Si on est en première, en seconde, en troisième ou en quatrième, hop, bah chaque jeton, bien sûr, a la couleur des joueurs. Donc ça, j'ai l'impression que ça doit facilement rentrer par là. Je vais déjà les ranger, comme ça sera fait. Hop. Sauf qu'il y a plus de trous que de jetons. C'est louche, c'est louche. Petites voitures, elles vont peut-être par ici, non? Yes. Vous permettez, hein, je range mon jeu. Ça m'éclate. Quand il y a des inserts de cette qualité, moi, je suis toujours hyper fan. C'est là, on sent que les éditeurs, ils se sont appliqués sur toute la ligne, quoi. Et le jeu n'est pas plus cher que d'autres jeux de la même gamme. Pourquoi on n'a pas droit à ça tout le temps? C'est cool. Donc un autre truc cool qui a fait que je me suis arrêté dans le déballage du jeu avant de commencer à jouer, je voulais vous montrer ça. C'est cool, ça. C'est chouette. J'aime bien quand c'est avec un truc en papier. Parce que moi, j'ai un gros problème avec le plastique. Alors, c'est pas pour des raisons écologiques, bien que quand même, il faut faire un peu attention à notre planète. Mais moi, personnellement, ce fichu plastique, je n'arrive jamais à l'attaquer. Le machin, il pourrait m'arracher mes cartes, que le plastique, il n'aurait pas cédé. Je tire dessus tout ce que je peux. Il faut toujours que j'attrape une lame pour arriver à le découper. Alors que là, du papier, c'est top. Donc du coup, bah, les cartes qu'on va retrouver, c'est ce genre de cartes-là. Donc ça, ce sont des cartes qui vont nous faire piocher des cartes supplémentaires à nos risques et périls. Ça, ce sont les cartes de surchauffe. Donc pareil, il va falloir bien les gérer correctement. Il y a un sacré paquet. Et puis là, on va attaquer les cartes que je ne connais pas encore. Ça a l'air d'être des cartes d'amélioration qu'on va pouvoir obtenir. Donc avec ce fond marron. Donc il y a plein de choses. Ça va être super cool. Ah, j'ai tellement hâte de m'y mettre. Ça, c'est l'automa. L'automa qui est hyper simple. Alors, j'ai regardé une vidéo de... J'ai bouffé son nom. J'ai mangé son nom, pardon. Shaggy, sur Totally Tabled. C'est hyper simple à utiliser, cet automa. Alors, je ne me rappelle plus, pour être très honnête, parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. Mais j'arriverai très rapidement à refaire le truc. Et en fonction de la carte qu'on va tirer, on a le comportement des différents pilotes. Enfin, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Super content de ce jeu. Allez, il nous reste encore 2 gros paquets de cartes. Alors celui-ci, je vois qu'il y a déjà des vitesses. Ah, celui-ci, il y a des boosts dedans. Donc c'est encore des cartes avec amélioration. Hop. Choup. Donc ça, c'est toujours pas les cartes de base. Donc un truc pour activer les 4 roues motrices pour aller plus vite dans les virages. Des freins machin. Ah ouais, c'est trop bien. Je les connais pas, ces cartes. Toutes ces cartes là, j'ai jamais joué avec. Ça doit être des modes avancés. Ah, ça va être génial. Ça va être génial. Donc là, il y en a beaucoup. Ouais, il y a tout ça de cartes avec cette bordure noire. Donc ça signifie probablement les cartes avancées. Ensuite, on a tout ça. Ça a l'air d'être des événements. Et il a l'air d'être vachement plus compliqué qu'un simple petit jeu de course qu'on joue comme ça vite fait. Ah bah voyez, là, il y a les circuits. Donc la France, l'Italie, effectivement, la Grande-Bretagne et les USA. Et je suppose que, ouais, il y a moyen de les tirer au sort, les cartes. Enfin, le jeu sur lequel on va jouer. Paf, la France. Je suis pas sûr que ce soit un des plus simples, hein, la France. Je sais plus par lequel il conseille de conseiller. Je crois que c'est qui conseille de commencer, pardon. Je crois que c'est les USA. Ouais, c'est les USA. C'est sur celui-ci que j'ai beaucoup tourné sur BGA pour arriver à m'en sortir. Je vous expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo comment ça fonctionne.
Allez, on attaque le dernier paquet. Alors là, le dernier paquet, je pense que sans grande surprise, il va y avoir les decks de base des joueurs. Donc sans les cartes amélioration. Il n'y a peut-être pas que ça. Hop, il y a de nouveau des cartes noires. Donc ça marche pas. Par contre là, vous voyez, les cartes, celles-ci, ce sont les cartes de base. Donc 1, 2, 3, 4, les différentes vitesses. Donc ça doit être le joueur bleu, noir, je sais pas, le noir peut-être. Ah ouais, là, les cartes du joueur bleu. Ouais, c'est ça. Là, c'est du joueur noir, là, c'est du joueur bleu. Elle me parle, celle-là. C'est celle-là que j'ai sur BGA. Donc, vous voyez, ce sont toutes les cartes de base, donc à ma couleur. Ensuite, les cartes de base vertes, les cartes de base rouges, les grises, les jaunes. Et ensuite, les cartes qui nous font piocher des cartes supplémentaires si on se décide à les jouer. Et alors, ce qui est tricky dans ce jeu, c'est un jeu où on va pousser notre chance au maximum, en fait. Décider de piocher des cartes supplémentaires pour rouler plus vite. Mais si on tire une valeur trop grosse, ça peut nous faire un tête à queue dans le virage. C'est super bien pensé. Vous verrez, la jouabilité est vraiment excellente. Et puis, du coup, on a un petit calepin comme ça pour noter qui est arrivé premier au championnat. Ah, ça va être super chouette. Hop! Donc, juste un petit mot rapide à propos du format des cartes. Les cartes, elles ont l'air d'être au même format que celles de Robinson Crusoe et de Wingspan. C'est un format à la noix. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de protège-carte qui va bien sur ce format-là. On les brasse pas souvent, ces cartes. Donc, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'un protège-carte. J'espère pas. Elles n'ont pas l'air d'être de trop mauvaise qualité. Elles sont pas très épaisses, mais le revêtement est agréable. Donc je pense j'espère qu'il n'y aura pas besoin de les mettre sous pochette. En tout cas, pour l'instant, je vais ranger tout ça très à l'arrache. Je m'amuserai à ranger tout ça tranquille quand je vous aurai laissé. Et je vais vous montrer les plateaux de jeu. Parce que ça, j'ai très envie de vous montrer à quel point c'est cool. Hop, du coup, la boîte. Je ne sais pas où la mettre, j'ai laissé du bazar partout. On va essayer de la mettre là-haut, si elle ne nous dérange pas trop. Et les plateaux, on va les prendre un par un, parce que sinon, ça va faire beaucoup trop de monde sur la table. Évidemment, il y a encore tout ça qui reste là. Hop, on continue d'en mettre là-bas. On va essayer de faire tomber les choses. Allez, c'est parti. Donc, le premier plateau des USA. Comme ça ira bien. Celui-là, je le connais et je pourrais vous l'expliquer facilement. Hop, ils sont assez grands quand même les plateaux, hein. Puis moi je suis assez maladroit, j'arrive pas à le déplier. Alors, est-ce qu'il va tenir avec cette boîte qui me gêne? Essayer de ne pas la faire tomber par terre, ça serait mieux. Eh ben, il rentre presque tout pile. Voilà, il rentre à peu près. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va courir. Donc avec une ligne de départ ici, puis on va se tirer la bourre en tant que pilote. Et puis là, vous voyez, il y a des chiffres dans les virages. C'est la vitesse maximale à laquelle vous pouvez vous pointer pour passer le virage. Et si vous êtes au-delà de cette version-là, vous allez partir en surchauffe. Et si vous avez de quoi assumer la surchauffe, ça va se passer à peu près. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous allez faire un tête à queue et puis vous allez repartir au début du virage et perdre énormément de temps par rapport à vos concurrents. Donc vous voyez, il y a tout un tas de trucs. Donc là, on a la zone pour faire le classement à la fin de la partie. On a ici pour mettre la tuile de conditions météorologiques. Puis il me semble qu'il y a plein d'autres trucs qui se rajoutent sur le plateau quand on joue en mode un peu plus avancé. Je pense que non, c'est pas sur les stands, c'est peut-être du coup sur d'autres plateaux. C'est peut-être pas tous les plateaux qui peuvent se jouer avec des trucs spéciaux. Ça, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà le plateau de l'Italie. Ça, de mémoire, ce sont les points de repère pour l'automa, pour qu'il sache à quel endroit il va s'amuser à faire des trucs. Ah, il est vraiment chouette. La qualité des plateaux, elle est vraiment superbe. Hop, j'attrape du coup l'autre plateau. Alors c'est marrant parce que c'est un jeu Days of Wonder. J'en ai pas beaucoup des jeux de cette boîte. Ils ont, par habitude, enfin pour moi, ils ont une image de jeu, comment dire, un peu classique. C'est les Aventuriers du Rail, il me semble, Days of Wonder. Ou des trucs, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a aussi... ah mince, j'ai oublié le nom.
Le jeu qui se passe, qu'on fait des civilisations et tout ça là, Seven Wonders. Enfin, il me semblait que c'était plus des jeux comme ça qui faisaient plus grand public en fait. Enfin, qui sont à mi-chemin entre le grand public et le jeu un peu initié. Parce que les Aventuriers du Rail, c'est le genre de jeu auquel on peut jouer avec à peu près n'importe qui. Celui-ci, il est quand même vachement plus chaud niveau règles et tout ça. Et regardez ça comme il est chouette. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et alors, on va essayer de tourner le plateau en essayant de ne pas empéguer l'appareil, ni le plateau qui est en dessous. Ah, la Grande-Bretagne, je le connais pas du tout, ce circuit. Il m'a l'air d'être bien cool aussi. Et du coup, en tant que fan de bagnolerie, quand j'ai vu qu'il y avait 2 extensions, enfin il y en a une qui est sortie déjà, où on fait des courses sous la pluie, et une autre qui a l'air d'être de pousser encore plus la vitesse, où on a cet effet où notre vision se rétrécit. Je ne sais pas ce qu'ils vont préparer, donc celle-ci n'est pas encore sortie, mais par contre sous la pluie, il me semble qu'elle est disponible. Il va falloir que j'essaye d'y mettre la main dessus, ces trucs-là. J'espère qu'ils vont nous sortir une big box aussi pour ranger tout ça, parce que moi j'aime bien avoir tout au même endroit. Peut-être que ça rentre déjà tout dans cette boîte-là, je ne sais pas. Il faudra que je trie et que je vois. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a un minimum intéressé ce jeu. Vous avez hâte de voir ma partie solo dessus. Elle ne va pas arriver tout de suite parce que j'ai plein de trucs à faire et j'ai surtout une grosse surprise à vous préparer. D'ailleurs, je vous parle de grosses surprises, mais peut-être que les aléas du temps vont faire que la grosse surprise sera sortie avant que cette vidéo-là sorte. Je ne sais pas encore l'agenda. En tout cas, voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne, sinon vous allez rater les formidables choses que j'ai à vous proposer. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez, mettre un commentaire, ça permet d'améliorer la visibilité de mes vidéos. Et plus les gens voient mes vidéos, et plus j'ai du poids pour récupérer des choses et vous montrer des trucs sympas auprès des éditeurs ou des magasins. Donc, je compte sur votre soutien si ce que je fais vous plaît. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, eh bien, continuez à bien vous porter. Continuez aussi de jouer en solo ou à plusieurs. L'important, c'est de s'amuser. Et je vous dis à très bientôt. Salut!